Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dieudonné Niafo et comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un tutoriel sur l'envoi des messages vers le serveur TIBCO EMS. Donc on va voir GMS Send Message et GMS Receive. Allez, c'est parti. Je vais créer un projet assez rapidement. Donc New, comme d'habitude, New Business Work Application. Je donne le nom comme ESB Academy Broker EMS Finish. Je vais ajouter un component. Jusqu'ici, nous avons fait des component avec l'activité timer. Maintenant, je vais ajouter plutôt une activité de type file poller. Et je vais ajouter un log pour dire je commence mon traitement et je vais ajouter l'envoi d'un message vers une file JMS. Donc JMS Send Message. Et pour terminer, je vais ajouter un log pour dire j'ai terminé mon traitement. Dans la vraie vie, vous n'allez pas ajouter des logs partout dans votre traitement. Et donc celui-ci, je l'appelle log start et log end. La partie la plus importante, c'est la configuration de cette activité GMS Send Message. Et pour configurer cette activité, donc vous cliquez dessus, vous allez sur Général, GMS Connexion, vous cliquez sur la loupe et vous sélectionnez Create Shared Resource, vous acceptez les valeurs par défaut. Voilà, et allez sur cette activité en cliquant là. Vous allez créer une ressource de type JNDI. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous passez en direct, soit vous créez une ressource de type JNDI. Je vais vous montrer la configuration des deux. Donc, si vous passez en direct sur Messaging Style, ne laissez pas générique, sélectionnez Queue ou Topic. Et sur l'URL, vous donnez le... Donc, ça sera tcp://host, c'est le nom de votre serveur EMS. Donc, je vais mettre localhost et le port que vous avez configuré. Dans mon cas, c'est 7224. Renseignez les informations d'authentification. Donc, vous cliquez sur Security et vous mettez le username et le mot de passe. Vous enregistrez et vous cliquez sur Test Connexion. Vous voyez? Donc, ma connexion est successful. Je vous montre la deuxième configuration avec le JNDI. Si vous sélectionnez JNDI, toujours sur Messaging Style, vous cliquez sur Queue Topic et vous cliquez sur JNDI. Il va falloir configurer une ressource de type JNDI. Donc, vous cliquez là et vous faites Create Shared Resource pour créer une connexion de type JNDI. Acceptez les valeurs par défaut et on va aller configurer notre JNDI. Donc, sur Ressources, vous sélectionnez JNDI. TIBCO EMS, ça va très bien. Initial Context, ça va aussi très bien. Et vous renseignez Naming Provider URL. Donc, c'est type JMS Naming, host, le nom de votre serveur EMS et le port. N'oubliez pas de renseigner les informations d'authentification sur Security, username. Comme pour le cas de la connexion directe, vous renseignez ces informations, le user et le mot de passe. Vous enregistrez. Pour tester, vous revenez sur JMS Connexion et vous faites Test Connexion. Vous voyez, on n'a pas une connexion qui réussit. On va aller vérifier pourquoi. Donc, on va vérifier les informations de sécurité, tout est OK. Sur la connexion directe, sur les informations de sécurité, donc oui, effectivement, il faut renseigner, comme je vous l'avais dit, username et le mot de passe. Vous enregistrez et vous faites test connexion. Voilà, vous avez vu comment on peut établir une connexion JNDI et une connexion directe au serveur EMS. Maintenant, on va configurer notre process pour envoyer un simple message au serveur EMS. Donc, mon process, j'ai dit, je lis le message en entrée. J'ai créé un log que j'ai commencé. J'envoie mon message. Ici, pour la configuration de l'envoi du message, je vais renseigner une queue sample.queue. Vous pouvez mettre aussi topic, c'est pareil. C'est pareil. Donc, sample.queue, je laisse le message type texte. Je vous ferai un tutoriel sur les types de messages, ce qu'il faut sélectionner XML texte ou texte tout simplement.
Voilà. Et ici, on va envoyer le message qui vient du file poller. Donc, text content, on va l'envoyer là dans body. Voilà, je vais configurer les autres activités et tester mon process. Donc, voici mon process que j'ai configuré. Donc, je lis en entrée un fichier. Donc, je vais cliquer là sur File Poller pour prendre aussi en compte les fichiers existants. J'ai un log qui dit j'ai démarré et puis j'ai l'envoi d'un message vers une file JMS. Donc, pour le moment, on va envoyer le message vers une queue. Donc, messaging style queue. Il faut bien sélectionner le message style queue ou topic. Dans mon cas, je vais sélectionner queue. J'enregistre et je lance le test. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc, je peux tester. Je teste en mode debug. Comme ça, vous voyez ce qui se passe. Tac, debug. Donc, démarrer. Il a démarré. Il a récupéré le message. Il a dit j'ai commencé. Le message a été envoyé vers la file. Voilà. Donc, voici le contenu du message qui a été envoyé vers la file JMS. And le traitement s'est terminé avec succès. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'envoi des messages vers une file JMS. Si vous avez des questions, mettez-le en commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.